Frère et nous voulons ensemble entreprendre un voyage dans le livre ça qui c'est le livre des actes. C'est dans le livre ça que nous voulons faire des séances d'études ensemble avec vous pendant période ça yo. C'est ça fait que nous sommes dans Actes chapitre 1er verset 6 à 8. Le livre des actes yo souvent dit que c'est les actes du Saint-Esprit, il y a l'autre monde qui relève l'évangile de la résurrection. Mais pour nous bien comprendre le livre là, nous voulons partager avec vous trois grandes parties que le livre Actes la ligne la donne. Sorti dans le chapitre 1er pour arriver dans le 7e chapitre là, il fait mention du Seigneur. Nous voyons que le Seigneur qui est à l'œuvre à Jérusalem. Sorti dans le chapitre 1er, arrivé dans le chapitre 7, le Seigneur est vu à l'œuvre dans Jérusalem. Sorti dans le chapitre 8, arrivé dans le chapitre 12 là, le Seigneur est vu à l'œuvre dans Judée, Samarie et dans les contrées voisines. Et sorti dans le chapitre 13, arrivé dans le chapitre 28, le Seigneur est vu à l'œuvre jusqu'aux extrémités de la terre. But livre Aclan est de montrer que par l'action du Saint-Esprit, le message chrétien est devenu universel. Et c'est à partir de livre ça, nous sommes capables de parler de la naissance et de la croissance de l'Église. La naissance et la croissance de l'Église. C'est un livre qui est rédigé entre 60 et 63 après Jésus-Christ. 60 et 63 après Jésus-Christ. Mais nous voulons d'abord regarder comment nous sommes capables de structurer première partie livre là. Première partie livre là, nous disons que les sorties dans le chapitre 1er arrivé dans le chapitre 7. D'abord, pour nous structurer, nous voulons regarder ensemble avec vous contexte géographique là, auditoire principal, personnage central et pensée dominante chapitre ça yo. Sur le plan géographique, tout ça qui était passé sorti dans le chapitre 1er arrivé dans le chapitre 7 là, toute scène yo, tout ça qui était passé comme événement, yo était passé à Jérusalem. Sur le plan géographique, tout ça qui était passé yo était passé à Jérusalem. Et qui est-ce qui était gagné comme auditoire principal? C'était les Juifs. Les Juifs étaient considérés comme auditoire principal 7 premiers chapitres livre là. Et personnage central en 7 premiers chapitres c'est l'apôtre Pierre. Et la pensée dominante, c'est triomphe en dépit de l'opposition. Triomphe en dépit de l'opposition. Qui ça veut dire? C'est-à-dire que pendant que disciples Jésus-Christ ont été à prêcher le message de l'évangile, ils ont été joints en pile opposition. Chef religieux dans l'époque là, chef politique dans l'époque là, ils ont été opposés à message de l'évangile là. Ils n'ont pas voulu apôtres prêcher l'évangile. C'est ça que fait. À plusieurs reprises, gen là-dedans yo été arrêté yo. Gen là-dedans yo été prend en pile coup de bâton. Gen là-dedans yo tout qui était même arrivé mourir. Mais en dépit de l'opposition, message de l'évangile là, lui-même était triomphé.
Frère Maxime, c'est vrai que tu as une opposition dans la période ça. Mais jusqu'à présent, message de l'évangile là, toujours il y a un pile monde qui opposé ensemble avec lui. Peut-être ou capable de parler au monde de l'évangile et puis l'y opposer. Mais l'évangile a toujours triomphé. Et nous voulons garder l'idée dominante, chapitre 1er d'abord. L'idée dominante là, c'est l'ascension de Jésus. Et nous voyons que Jésus se retire physiquement pour que ses disciples puissent se mettre au travail. Ça c'est idée ça qui surtout les mêmes véhiculés dans tout chapitre premier. On nous garder auteur qu'on a auteur livre là. Apparemment livre à clarité destiné à devenir la suite de l'évangile de Luc, qui était nous souligné pour que Luc lui-même, il n'est pas un apôtre. Luc n'était pas un apôtre, mais c'était un prophète que le Saint-Esprit a utilisé pour écrire 2 livres dans Nouveau Testament. Il a écrit le livre Luc là, Luc l'hypothénol, et deuxième là c'est Actes, livre Actes là. Et en pile mon accepté parce que l'église primitive nous joignent et en pile monde comme les pères de l'église comme Irénée, Clément d'Alexandrie, Origène, Tertullien. Tout le monde a accepté que c'est Luc qui auteur livre Actes là. L'impossible parce que nous voyons que et Luc a adressé livre Actes là à un homme qui est Théophile, et même non ça nous les citer également dans le livre Luc là. Et qui ça Théophile? Qui était Théophile? D'abord, Théophile signifie aimé de Dieu. Théophile, parce que dans l'époque ça, depuis un monde gagne un nom, il gagne une signification surtout et juif depuis au bail petit non, c'est parce que yo connaît qui ça nous veut dire. Et Théophile signifie aimé de Dieu, aimé de Dieu. Et qui était Théophile? Théophile, c'est un homme des nations, certainement. Il était venu converti au christianisme. Et nous voyons que Luc, le médecin, il était bail à Théophile, titre de très excellent. Raison, c'est parce que Luc était probablement un fonctionnaire public qui était important. Il était bien en pile renommé. Il était un monde qui était arrivé très grand dans l'époque là. C'est ça qui fait que Luc parlait de Théophile, très excellent. Et l'auteur du livre, il attribue à Luc, qui était médecin, montrer que Luc également c'était un homme de science, qui était très bien éduqué. Et la Bible dit nous dans ces travaux, et nous voyons que dans ces travaux littéraires, il était fait des recherches historiques exactes. Et il mentionnait ça dans Luc 1er, verset 1er à 4. C'est ça que fait, si nous avons un coup d'œil dans Luc chapitre 1er, verset 3, nous voyons que Luc parlait à Théophile comme ça, il dit, il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie. Excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. La certitude des enseignements que tu as reçus.
pour capable certain de ça que me voyez ba ou comme enseignement yo, comme récit yo, moi été obligé faire des recherches exactes. Luc c'était un homme de science qui était très appliqué. Il était fait des recherches exactes. De façon parce que pour qui ça, c'est parce que le connaît, il t'a écrit, il t'a envoyé des informations avec un monde tout qui pas n'importe qui. Peut-être ça, il fait des recherches exactes. Et c'est ça, frère Maxime, que nous, chrétiens évangéliques, nous prédicateurs, nous docteurs, nous enseignants de la Bible, besoin qu'on ait aujourd'hui. Nous devons et nourrir de la parole de Dieu. Mais nous devons gagner des informations exactes pour nous pas dire n'importe bagaille. Et nous devons être sûrs de ça que nous avons dit pour que les capables gagnent poids et pour nous capables également gagner des preuves de tout ça que nous avons partagé. Nous voyons que chapitre 1er pour capable sortir dans verset 1er pour arriver dans verset 5, nous voyons que disciples yo t'attendent et Saint-Esprit yo t'attendent Saint-Esprit. C'est ça que nous voyons en attente. Et Luc 24, il parlait de l'ascension de Jésus. Et en acte pour premier, nous voyons que Luc fait un rappel à Théophile de moment ascension. Ça c'est verset 2. Verset 2. Et dans verset 3, il montrait que Jésus t'est passé 40 jours pour t'a préparer disciples. C'est 40 jours de préparation que t'a fait après elle t'a fini ressuscité. C'est ça que Luc lui partageait à Théophile. Et verset 4 à 5, il parlait de l'attente à Jérusalem du baptême du Saint-Esprit avant d'entamer la prochaine phase. Et prochaine phase là, c'est verset 6 à 8, qui c'est mission que le Seigneur a confié à apôtres pour capable et témoigner de ça que vous avez ouais et vous avez entendu. Mais pour nous capables et conclure étude ça, frère Maxime, nous voulons mettre accent sur deux bagailles. Et si nous sommes capables de garder dans verset 3, nous voyons que Jésus apparu vivant à ses disciples. Il leur en donna plusieurs preuves et montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. C'est-à-dire que le Seigneur Jésus il t'a enseigné disciples. Et c'est après qu'il t'a passé 40 jours fin bayo enseignement et puis qu'on y a au verset 8, Libral dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Après le fin bayo enseignement, et nous dans l'enseignement, disciples tout te posé question, verset 6 à 7, verset 6, disciples posaient Jésus question, et verset 7 à 8, nous Jésus lui répond disciples. C'est-à-dire c'était en l'école, c'était un moment d'apprentissage, c'était un moment d'enseignement que disciples yo t'a vivre avec Jésus pendant 40 jours ça que le dépassé ensemble avec eux. Et après, il était dit à recevoir puissance là. Ça fait me comprendre frère Maxime nous en tant que chrétiens évangéliques dans temps ça pour nous capables témoins pour Christ. Pour nous capables de bailler témoignage Jésus-Christ, nous besoin gagner deux bagailles. D'abord, nous besoin gagner enseignement, c'est-à-dire que nous besoin connaître parole bon Dieu bien. Et deuxième bagaille, nous besoin gagner puissance Saint-Esprit. C'est deux éléments fondamentaux. Et nous elle est clair dans
dans 8 premiers versets, l'éclair. Le Seigneur Jésus lui enseignait disciples, c'est-à-dire que lui partageait avec eux la parole. Et dans l'école ça, il posait Jésus question. Et parce que pas d'enseignement sans question, il posait Jésus question. Et ça fait, il te dit à Jésus, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il posait Jésus question. Et c'est là que Jésus va répondre dans verset 8 là. N'a recevoir une puissance. Est-ce que je dis à ou même en tant que chrétien, ou senti effet puissance là dans la vie? Deuxième question nous avons pour vous, est-ce que vous êtes un vrai témoin pour Christ? Est-ce que vous êtes un vrai témoin pour Christ? Et nous voulons dire à soi, l'important pour que vous soyez capable un témoin pour Christ. C'est-à-dire pour capable partager le témoignage de Christ. Pour partager le témoignage de Christ, vous avez besoin d'enseignement parole, bon Dieu. Vous avez besoin de connaître parole là, et vous avez besoin de puissance, bon Dieu. C'est ça qui fait que nous avons prié à Soya pour que le Seigneur soit capable de remplir nous avec puissance. Pour être capable de remplir nous avec puissance. Pendant le mois de novembre, pour que nous soyons capables d'être témoins conséquents, pour que nous soyons capables d'être vrais témoins, pour le remplir nous avec puissance. Si depuis l'année, tu as commencé à ou senti que ou tu as vécu une façon qui t'est manqué, ou tu senti présence, mon Dieu, t'est manqué dans la vie, nous allons prier ensemble avec vous, frère Maxime, pour que le Seigneur Jésus est capable de remplir la vie nous avec puissance, pour que nous soyons capables de témoins conséquents, pour le remplir nous avec puissance Saint-Esprit, pour que nous soyons capables de vrais témoins pour nous partager parole. Que le Seigneur soit capable de bénir abondamment. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Éternel, Dieu Tout-Puissant, Dieu fort et redoutable, Papa nous qui sommes dans le ciel là, nous infiniment reconnaissants, Père, à Soya, pour ce grand privilège que vous accordez, non Seigneur, pour nous capables de citer non qui saint, non au notre Dieu Tout-Puissant qui est Tout-Puissant. Merci au Dieu pour grâce dans la vie auditeur. Merci pour grâce dans la vie auditrice. Merci Seigneur Dieu pour grâce au Père dans la vie internaute, Seigneur. Pour chaque bien-aimé qui a suivi nous dans leur ça, et ça a bien pour nous poursuivre nous en pareil. Nous vous remercions pour notre Dieu pour parole qui enseigne nous combien que pour nous capables témoins authentiques, nous besoin qu'on ait parole et nous besoin remplir avec puissance au Seigneur Dieu. Dans le ça, Seigneur, nous prions pour que nous capables remplir nous avec puissance, parce que sans puissance, nous pas qu'à faire rien, absolument rien, Seigneur. Merci au notre Dieu pour journée. Merci pour chaque famille qui t'est vaqué dans l'activité. Père de famille, mère de famille, tout le monde qui t'est allé à l'école, Seigneur. Pour te protéger la vie au Père et au permettre que il y a un pile qui est déjà rentré en bien et ça qui est en route pour arriver la caillou, Seigneur. Va couvrir pour que vous capable arriver la caillou en bien, au Dieu Tout-Puissant. Nous voulons, Seigneur Dieu, remercier pour la voix de l'Évangile. Merci pour journée ça, pour techniciens qui tapent travail, pour tout animateur, pour metteur en nom Dieu, pour chaque monde qui te gagné une responsabilité pendant la journée, où te garder et où te protéger au Seigneur.
nous disons merci. Et nous disons merci au notre Père Céleste pour l'amour que vous avez pour nous. Parce que vous choisissez nous comme des témoins. Vous choisissez nous pour nous porter témoignage là. Vous choisissez nous pour nous capables de parler de vous, Seigneur. Et pour nous parler de vous, nous avons besoin de puissance, Seigneur Dieu Tout-Puissant. On va couvrir nous, on va couvrir le peuple. Bénis l'église, bénis les chrétiens évangéliques, bénis les missionnaires qui toujours à parler par nous. Continuez à accompagner nous. Nous prions, Seigneur, pour capable prendre contrôle soirée pour nous, Seigneur. On va couvrir nous, on va visiter ça qui est malade. Ça au Seigneur du Tout-Puissant qui est hospitalisé, ou bien ça qui est malade, la caillou. Nous prions pour visiter, Seigneur Dieu, particulièrement notre bien-aimée sœur et Jean-Paulin Lassègue. On va capable de toucher lui. Et nous prions, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour capable de visiter le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Dieu, pour frère Marc Saint-Fort qui t'a assuré manœuvre technique pour nous. Merci pour chaque internaute, nous, Seigneur. Merci pour chaque auditeur, nous. Bénis Radio La Voix de l'Évangile. Continuez à accompagner nous et aidez-nous, Seigneur Dieu, dans le parcours ça que nous avons gagné dans l'étude livre acte là. On va continuer à ouvrir les yeux, nous. Aidez-nous, aider à chaque auditeur, à chaque internaute comprendre puissance parole là, comprendre effet parole là, et pour que nous capables de mettre parole en application dans la vie. C'est prière que nous adressons à vous-même, Père, au nom de Jésus-Christ, à qui soit gloire, au nom de la puissance, au siècle des siècles. Amen. Amen. Amis auditeurs, amis internautes, nous remercions parce que vous avez accordé du temps ça pour non seulement tendre étude parole de Dieu et puis pour nous être capable de prier ensemble. Que le Seigneur soit capable de continuer à bénir, permettre que nous capable de passer une très bonne soirée en bas protection divine. Dans le micro pour te servir, c'est serviteur Richardson Adolphe Noël et c'est frère Marc Saint-Fort qui t'a assuré manœuvre technique pour nous. Nous y voyons avec frère Marc pour nous souhaiter une très bonne soirée. Que le Seigneur bénisse abondamment. À bientôt.